Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Alors nous voilà, alhamdulillah wa shukru lillah, nous voilà arrivés à ce mois béni, à ce prestigieux invité que nous attendions avec tant et tant d'impatience. Alors on se doit d'être reconnaissant. On se doit d'être reconnaissant envers notre Créateur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ibrahim au verset 7. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Et alors, votre Seigneur vous avait informé que si vous êtes reconnaissant, nous augmenterons nos bienfaits. Ça veut dire quoi? Si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala très certainement vous ajoutera. Il vous comblera dans votre foi, dans les biens matériels, dans la guidance, dans le repentir. Il vous tirera toujours, subhanallah al-adim, vers lui. Mais pour cela, il faut être reconnaissant. Et d'ailleurs, les savants nous disent que notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire. Nous devons à notre niveau faire preuve de reconnaissance. Nous devons remercier notre Créateur, Al-Khaliq. C'est une obligation d'ailleurs dans notre cheminement spirituel vers le divin, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 34, au verset 13, بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور Ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Subhanallah al-Adim. Vous voyez comment Allah nous interpelle. D'ailleurs, il y avait un compagnon qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ya Allah, fais que je sois parmi cette minorité », c'est-à-dire ceux qui se montrent reconnaissants vis-à-vis de tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on doit faire un constat aujourd'hui qui est indispensable, c'est qu'il y a peu de gens, peu de personnes qui malheureusement sont dans la gratitude. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de gens ne sont pas dans cette espèce de reconnaissance vis-à-vis des faveurs qu'Ar-Razzaq leur a accordées. Allah a demandé à la famille de Daoud de se montrer reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment a-t-il été reconnaissant? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné la révélation à Daoud, celui-ci a adressé des éloges et des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit « Ô mon Seigneur, tu m'as comblé de bienfaits visibles et cachés. Comment puis-je t'être reconnaissant ?» Subhanallah al-Adim. Allah azza wa jal lui révéla « Crois-tu vraiment que tous les bienfaits que tu possèdes viennent de moi ?» Et Daoud de répondre « Oui, mon Seigneur. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « En croyant cela, eh bien tu m'es déjà reconnaissant. » Et Daoud de dire « Ô Seigneur, je veux être reconnaissant par les actions. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Ya Daoud, fais alors des efforts dans les bonnes actions selon tes possibilités. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Nous qui écoutons ce rappel, nous qui partageons ce rappel, cela implique qu'on doit se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. La première étape pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir la certitude, sans aucun doute, que toute forme de bienfait, que toute forme de faveur, de bonnes choses qui nous arrivent ne dépendent ni des gens, ni de nous-mêmes, mais uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute forme de bienfait ne provient que d'Allah. Une fois
convaincu de cette vérité, une fois que cette vérité s'est enracinée dans ton cœur, eh bien, on se doit d'être reconnaissant envers notre Créateur. Alors, vous allez peut-être vous questionner, qu'est-ce qu'une faveur? Qu'est-ce que le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une faveur d'Allah, c'est d'abord et avant tout cette lumière que nous portons, à savoir notre foi. C'est avoir dit « La ilaha illallah » lorsque Allah nous a créés, et de continuer sur terre à vivre avec ce « La ilaha illallah ». La shahada, cette lumière, ça veut dire qu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on a accepté que Allah soit le seul Dieu à être adoré. C'est ça le sens de La ilaha illallah. Quand Allah nous a créés, il a créé les âmes et il leur a demandé de témoigner. Le début de la vie a commencé avec quoi? Le début a commencé avec La ilaha illallah. Et notre mort finira avec quoi? Comment? Avec La ilaha illallah. Donc du début jusqu'à la fin, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est notre Créateur et que nous allons retourner dans les cieux auprès de lui, auprès de notre Créateur, auprès d'Al-Khaliq. Nous sommes donc dans un voyage, subhanallah al-adim, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ce voyage signifie? Eh bien, cela signifie qu'il va falloir œuvrer. Il va falloir œuvrer. Les biens qu'on possède, nos proches, nos familles, notre maman que nous avons encore, notre papa que nous avons encore, notre conjoint, nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre corps, le fait qu'on travaille, l'argent, le fait qu'on ait aujourd'hui un toit, le fait que nous ne sommes pas dans un pays de guerre, le fait qu'on vive dans cette sécurité, subhanallah al-adim, eh bien c'est une rahma. C'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Ar-Rahim, d'Ar-Rahman. Le fait aujourd'hui d'avoir la santé, le fait d'avoir la vue, lui, le fait d'avoir de l'eau. Si on compte juste le bienfait de pouvoir évacuer l'eau après l'avoir bu, subhanallah al-adim. Imaginez un instant, si cette eau devait rester dans notre ventre, comment pourrions-nous marcher? Comment pourrions-nous nous asseoir? Subhanallah al-adim. Vous voyez quel rahma, le fait de pouvoir se soulager. L'un des plus grands bienfaits, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis justement de le remercier. Si on fait partie des serviteurs qui remercions régulièrement Allah, eh bien prenez conscience que là aussi, c'est une faveur de l'Wadoud, c'est une faveur d'Ar-Razzaq, c'est une faveur d'Allah. C'est bifadlillah. Attention de croire que c'est grâce à nous. Ce n'est pas grâce à nous parce qu'on y a pensé. Non, c'est Allah, notre Créateur, qui permet qu'on puisse le remercier et être justement reconnaissant, être dans le hamd. Ya Hamid, quel bienfait! Les noms divins sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent être ni comptés ni recensés, subhanallah al-adim. Il faut qu'on prenne conscience. Allah yarda alaykoum, à partir d'aujourd'hui, prenez conscience que nous sommes noyés dans les bienfaits. Nous sommes noyés dans les bienfaits et nous n'en sommes malheureusement même pas toujours conscients. Et on demande à Al-Ghafour de nous pardonner. Al-Ghafir de nous pardonner. On lui demande de nous pardonner. Surtout pendant ce mois-ci. C'est le mois de la rahma, le mois de l'maghfira. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut revenir vers Allah.
Il faut méditer, il faut réfléchir et dire Alhamdulillah, Alhamdulillah qu'Allah m'a donné la foi. Alhamdulillah qu'Allah m'a choisi et m'a donné cette lumière de la ilaha illallah. Alhamdulillah d'être soumis al Khaliq. Alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fi. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment se montrer reconnaissant? Quel est le mode d'emploi? Comment faire? La première chose, c'est reconnaître. Reconnaître, il faut qu'on soit dans cette reconnaissance, que tous les bienfaits ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas grâce à mon boulot, ce n'est pas grâce à mon patron, ce n'est pas grâce à ceci, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits ne proviennent que de lui. Le deuxième point, c'est de remercier Allah par la langue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Humidifie ta langue avec le dhikr. Et c'est ce qu'on vous a dit par rapport à ce programme de Ramadan. Vous avez reçu justement cette feuille avec le programme. C'est une feuille A4 avec un programme quotidien du dhikr. Eh bien, usez, abusez de ce dhikr. Usez, ce programme quotidien doit faire partie de votre quotidien. C'est là où il faut s'arrêter, c'est là où il faut prendre quelques minutes de son temps. Le vouer à Allah subhanahu wa ta'ala avec notre langue. Le troisième point, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec notre cœur. Notre cœur doit ressentir ce hamd. Il faut que lorsque je pense à ma maman, à mon papa, à mon conjoint, lorsque je pense à cette sainteté, lorsque je médite le la ilaha illallah qu'il m'a choisi moi, il faut que lorsque je dis alhamdulillah, c'est mon cœur qui dit alhamdulillah. C'est mon cœur qui te me remercie, ya Hamid. Ce cœur doit ressentir ce hamd. Et le dernier point, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec notre corps, notre langue et notre cœur. Donc notre corps aussi. C'est-à-dire que notre corps, notre cœur et notre langue, tout ceci doit être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Écouter, voir, entendre, toucher, marcher, tout ceci, tous ces bienfaits qu'il nous a donnés, tout cela ne doit être qu'au service du divin, ne doit être qu'au service de l'Hamid, un des noms d'Allah magnifiques. Le fait d'utiliser tout bienfait qu'Allah m'a donné dans le bien, eh bien prenez conscience que c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le bienfait qu'Allah vous a octroyé, quel que soit le bienfait, des fois ça peut être une voiture, Allah t'a donné ce bienfait d'avoir un véhicule, walhamdulillah, ce n'est que par sa grâce. Et tu vois qu'il y a une personne qui a besoin d'être accompagnée, il y a une personne qui a besoin d'être soulagée pour des courses, il y a une personne qui a besoin justement que tu l'accompagnes. Eh bien, une manière d'être reconnaissant, vis-à-vis de notre Créateur, c'est d'utiliser ce bienfait et d'aller soulager ces personnes. Quel que soit le bienfait, au niveau de la parole également, il nous a donné cette parole, il faut utiliser à dire du bien, à dire des paroles sucrées, à dire des paroles juteuses, à dire de belles paroles, à dire des paroles mielleuses, à dire des paroles de réconfort, des paroles de soutien, des paroles d'amour, des paroles de bien. Voilà à quoi sert notre langue, voilà comment on remercie notre Créateur. Des paroles de bien, c'est aussi le dhikr, c'est aussi la lecture du Coran, c'est aussi les du'as, c'est aussi complimenter nos conjoints, c'est aussi complimenter nos enfants, c'est aussi leur donner cette estime, de les féliciter. Nous sommes dans un mois aujourd'hui rempli de baraka, un mois dans lequel doit se manifester cette rahma. Dès aujourd'hui, dites de belles paroles. Dites de belles paroles au sein de votre famille. Propagez les bonnes paroles.
C'est une manière, vous voulez être reconnaissant. Comment je peux te remercier, Ya Allah? Dis du bien. Comment je peux te remercier? Soulage, dis du bien. Propage la paix, propage de belles choses. Ça, c'est une manière de remercier notre Créateur. Et c'est là qu'on doit se remettre en question par rapport à cette ingratitude dont nous parle Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à nos défauts, par rapport à nos erreurs, par rapport à nos péchés. Et là, on doit se montrer extrêmement vigilant. Il faut se montrer vigilant. Alors, il faut faire en sorte de ne pas retomber dans le péché, de ne pas recommencer. Alors oui, il est l'afou, oui, il est le ghafour, oui, il est le ghafir, oui, c'est celui qui pardonne et il ne cesse de nous pardonner. Quand bien même on pêche, on lui demande pardon sincèrement et il nous pardonnera tout le temps. Mais il faut qu'on prenne des leçons de ses erreurs, de ses péchés et on lui demande son aide. On lui demande de nous aider pour ne plus retomber dans les péchés. C'est extrêmement important. C'est une manière de le remercier aussi. On a besoin de son aide. Donc reconnaître et remercier par la langue, ensuite par le cœur et enfin par les actes. Les trois doivent être en harmonie. Allah yarda alaykoum. Les trois, il faut faire en sorte que les trois soient concordants. La langue, le cœur et le corps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tous œuvrer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je suis dans l'obéissance d'Allah, je suis dans la ni'ma d'Allah. Je suis dans la reconnaissance de son bienfait. Puisque je mets tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a octroyé, je le mets au service de mon Créateur. Je le mets au service d'Al-Qahhar. Je le mets au service d'Al-Jabbar. Je le mets au service d'Al-Rahman. Il faut aussi prendre conscience que remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas uniquement au niveau de la parole, mais c'est aussi par l'acte. C'est là où il faut vraiment insister, où j'insiste, parce que dire Alhamdulillah, c'est déjà bien, d'accord. Dire Alhamdulillah, c'est bien, mais dire Alhamdulillah, d'accord, pour commettre un péché juste après, cela n'a pas de sens. Tu dis Alhamdulillah, et juste après tu commets un péché, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on se doit de remercier Allah avec sa langue, son cœur, en disant Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah qu'Allah nous a guidés. Alhamdulillah qu'Allah nous a permis de parler. Alhamdulillah qu'Allah nous permet d'entendre. Alhamdulillah qu'Allah nous permet de voir. Alhamdulillah qu'Allah nous permet de sentir, de marcher. Alhamdulillah pour les parents que j'ai. Alhamdulillah pour les enfants que j'ai. Alhamdulillah pour ces familles que j'ai. Alhamdulillah pour les voisins que j'ai. Alhamdulillah pour les collègues que j'ai. Alhamdulillah qui nous a donné cette foi. Alhamdulillah qui nous a donné cette soumission, que nous sommes soumis à lui uniquement. Alhamdulillah pour la santé. Alhamdulillah qu'Allah nous a guidés sur ce droit chemin. Parce que personne ne sait aujourd'hui comment il va mourir. Personne ne sait aujourd'hui comment nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on lui demande qu'il nous guide. Alhamdulillah qu'il a fait de nous des musulmans. Mais on lui demande de rester sur ce chemin musulman et de mourir musulman. C'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on va rencontrer Allah? Avec de bonnes actions? Comment elles vont être pesées? Est-ce qu'on va le rencontrer avec de mauvaises actions? Quel poids elles auront elles aussi? Alhamdulillah nous permet de nous protéger contre tout mal. Alhamdulillah nous permet de nous tirer vers le haut et de faire de nous bi'idni rahman de grands serviteurs. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala aussi par les actes d'adoration, en persévérant. Il faut lutter, en luttant, en faisant l'effort dans l'obéissance à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'effort dans
l'adoration d'Allah. Nous sommes dans ce mois béni, ce mois où on doit se surpasser, ce mois où on doit exceller, on doit viser l'ihsan, l'excellence. Donc on va prier plus. C'est ça l'effort dans l'adoration. Prier en plus, jeûner en plus, donner en plus, le don de soi, le don de ses biens. Ça, c'est très important. Être dans l'obéissance d'Allah, ça veut dire faire attention pendant ce mois à sa langue et tout au long de notre vie, mais en particulier pendant ce mois. Fais attention de jeûner uniquement avec le ventre et la boisson, de ne pas manger, de ne pas boire. Ta langue aussi. Faire attention à ce qu'on regarde, tes yeux. Attention à ce qu'on écoute. Là où on va aller. Faire attention à ce qu'on fait avec nos mains. Utilisez le bienfait de la langue à ce qu'il aime lui, surtout pendant ce mois. Lisons le Coran, faisons du dhikr, des du'a. Il y a énormément de belles choses, subhanallah al-adim, qu'on peut faire. Ya Karim, tu m'as honoré avec le bienfait de la langue pour te remercier de ce cadeau immense. Alors moi, je ferai l'effort justement de dire toutes ces belles paroles. C'est très important. Tant qu'on est dans ce cheminement, tant qu'on est dans cet effort, eh bien, on est dans la bonne voie. Tant qu'on est dans l'effort, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le résultat. Tant que je suis dans cet effort, chaque jour je me bats, chaque jour je lutte parce que c'est pas facile. C'est pas facile dans la société dans laquelle nous sommes. C'est pas facile peut-être avec la famille que j'ai. C'est pas facile dans la situation dans laquelle je suis. C'est pas facile avec aujourd'hui les parents que j'ai. C'est pas facile aujourd'hui avec le conjoint que j'ai. C'est pas facile aujourd'hui avec les enfants que j'ai. C'est pas facile aujourd'hui avec ma santé. C'est pas. Qu'importe. C'est l'effort dans lequel tu es. Alhamdulillah, tant que tu es dans l'effort, eh bien, je t'annonce cette bonne nouvelle. Alhamdulillah, tu es dans le bon chemin. Et il faut faire en sorte de tout faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait de nous. Un serviteur reconnaissant qui sait reconnaître les faveurs d'Allah, c'est un serviteur qui œuvre pour Allah. C'est ça en fait. Il faut garder ça. Un serviteur reconnaissant qui sait reconnaître les faveurs d'Allah, c'est un serviteur qui œuvre pour Allah dans les actes d'adoration. Alors pour conclure, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre pendant ce mois béni. Alors comme je vous ai dit, il faut exceller. Demandez-lui son aide. Faites un programme quotidien. On vous a envoyé le programme quotidien du dhikr. D'accord? Et des du'a, des rabbana. C'est une feuille A4. Chaque jour, vous faites ce que vous pouvez, mais au minimum. Allah yarda alaykoum. Allah yarda alaykoum. Minimum 10 fois le matin et 10 fois le soir. Dis Alhamdulillah. Alhamdulillah avec ton cœur, avec ta langue, avec ton cœur. Et ressens cette parole. Pendant ce mois de Ramadan qui va nous servir d'école pour bi'idnillah les autres mois de l'année jusqu'à notre mort bi'idnillah. Et avec ton corps, si tu peux à travers les actes, tes actes par exemple, soulager quelqu'un, aider, accompagner comme on a dit, être au service des gens, servir l'autre, propager le bien, eh bien sache que si tu es dans cet état d'esprit et que tu es dans cette pratique, d'accord? Eh bien, sache que tu seras sur le chemin de ceux qui cherchent à remercier le divin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. N'oublie pas que Rasoul alayhi salatu salam nous a dit, certes, les meilleurs serviteurs d'Allah, le jour du jugement, sont les hamadoun. Ce sont ceux qui répètent souvent Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, aide-nous à te remercier. Aide-nous à te remercier et à être des serviteurs reconnaissants. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.